Salut les amigos, voilà, aujourd'hui je vais essayer à la crevette à l'ail, une nouvelle fois, mais dans des conditions un peu particulières, parce que comme vous pouvez le voir, l'eau est très brune. Il a plu énormément, elle est en train de monter d'ailleurs, mais il fait vraiment doux, donc on va voir ce que ça peut donner. Voilà, ce sont des crevettes qui sentent bien l'ail en tout cas, que j'ai congelées 2 fois déjà, donc vous voyez avec une boîte, vous pouvez déjà pêcher quelques fois, hein. En tout cas en l'utilisant comme mèche. Bon, aujourd'hui, je vais uniquement l'utiliser comme mèche. Je ne vais pas en couper pour mettre dans mon fileur. On va voir ce que ça donne. Je suis assis, c'est plus sécurisant parce que c'est très glissant, hein, ici. Et on a vite de la profondeur, donc je préfère le travailler assis, quoi. Ouais, amigos. Ouais, ça a démarré en fanfare en fait. J'ai pas attendu plus de 5 minutes pour avoir la première touche. Donc ça, j'ai commencé, comme vous avez pu le voir, au pelet à libut de krill. Maintenant, je vais essayer de les prendre à la crevette à l'ail. Donc voilà, après avoir pris mon premier barbeau au pelet à libut de krill, ben, je vais passer maintenant la crevette à l'ail. Pour pêcher la crevette, j'utilise ce genre d'aiguille pour les transpercer de part en part. Donc je coupe un morceau de crevette. Voilà, comme ça. La transperce de part en part, vous voyez. Je l'enfile sur le cheveu. Tout simplement. C'est le même, en fait, c'est le même montage que j'ai utilisé précédemment pour mon pelet à libut de krill. Vous voyez, je ne change même pas le montage. C'est facile, c'est sur un cheveu aussi. Voilà. Pour sa crevette. Et j'enfile un stop pelet dans le cours de la crevette. Et puis ça pêche, quoi, en principe. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à le déloger.
Ils sont en forme, hein. Évidemment, avec une eau de cette température-là, ni trop chaude ni trop froide. Elle doit être autour de 15 degrés l'eau. Elle ne se laisse pas faire, hein. Voilà. Hop. Puis il y a la crevette et il a un deuxième hameçon. Regardez, ici. Voilà. Voilà. Le pêcheur reconnaîtra certainement son montage, comme c'est un spot qui est maintenant fort fréquenté. Voilà. Le barbeau sur lequel tu as cassé, je l'ai pris. Un barbeau d'une taille tout à fait respectable, un bon 60, qui a mordu à la crevette à l'ail. Remarquez les couleurs ultra pâles, hein. C'est logique, hein. Avec une eau comme ça, elle est complètement chocolat, hein, l'eau. Allez, on va voir si on peut encore en prendre l'un ou l'autre. Bon, les amigos, je vais vous lire rapidement la composition de cette boîte. Donc c'est des crevettes tropicales 88%, avec de la marinade composée d'huile de tournesol, d'huile d'olive, d'ail, 3% d'ail, du piment rouge, du sel, du romarin, du poivre, de l'aneth et un correcteur d'acidité, l'acide citrique. Ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui va plaire aux poissons, hein, ça. Avec autant d'arômes et d'aromates. Alors, l'ail. Il n'est pas.
Voilà, encore un qui m'a chopé la crevette alors que j'étais en train de manger. Et les couleurs un peu plus vives, hein, celui-là. C'est marrant, hein. Il y en a qui sont complètement pâles et d'autres qui sont un peu plus colorés. C'est possible que ce soit un mâle, ça. Je ne saurais pas vous dire ça. Les amigos, aujourd'hui, je pêche avec un feeder de 120 grammes, c'est largement suffisant pour tenir. Donc un bas de ligne de 1 mètre de long, en fluorocarbone, du 25 centièmes. Donc comme hèche, une crevette à l'ail, et comme hameçon Corum grappleur numéro 10 sans ardillon. Le corps de ligne, c'est du 33 centièmes. Alors la canne, pour terminer, ben, c'est la nouvelle Corum, la Barbel 3K. En fait, le barbeau, dans la nature, il se nourrit aussi beaucoup d'écrevisses. Hein. Donc vous imaginez une crevette pour lui, c'est quand même encore un crustacé, c'est de la même famille. C'est évident que c'est une hèche, à mon avis, qui les attire très très fort. Hein. En plus, elle est parfumée à l'ail. C'est vraiment fort. Hein. Alors, un autre avantage avec la crevette, c'est qu'elle tient super bien avec un cheveu. Hein. Surtout que le stop elle rentre dans le corps. Donc, franchement, c'est une hèche que je recommande. Hein. En tout cas, dans les hèches naturelles, vraiment une très bonne hèche pour le barbeau. Ils ont l'art de mordre quand je suis occupé. Hein. Il est rentré tout seul dans l'épuisette sans que je le voie. Oui, il est dedans. Voilà, encore un barbeau tout à fait correct. Toujours à la crevette. Hein. Ils apprécient. Hein. Marrant, encore d'autres couleurs celui-là. Il y en a qui sont argentés, d'autres un peu plus bronzés, d'autres un peu plus colorés sur les nageoires. Fort variable. Hein. Pour l'instant, un petit peu de tout. En fait, chaque fois que je prends un barbeau, je préfère remplacer la crevette, même si elle est encore bonne. Comme ça, je remets un morceau bien imbibé d'ail. Mon mélange est assez sec, hein. Je serre très fort pour qu'il tienne le temps du lancer et que le feeder touche le fond. Mais dès qu'il est sur le fond, il s'éparpille tout de suite. C'est l'objectif, c'est ce que je recherche, c'est attirer le poisson le plus possible en aval, qui se trouve le plus possible en aval pour le faire remonter sur la source de nourriture. Ce qui est important aussi, c'est d'être le plus précis possible, parce que là, c'est de créer une zone la plus restreinte possible.
pense. Hein. Voilà, encore un barbeau un petit peu plus gros que les autres. Ben voilà les amigos, ça fait 1 heure que je pêche et j'ai fait 5 barbeaux. Pas mal, hein. 4 à la crevette et le tout premier, ben, on pelait à l'ébut de krill juste pour un petit peu essayer pour voir s'il y avait du poisson. Bon, j'ai vite compris que je pouvais tenter ma chance à la crevette et vous voyez, comme ça donne bien. Hein. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, et je pense que vous êtes assez nombreux et je vous en remercie. Donc ici, je pêche à la crevette mais sans sinker. J'ai essayé, je pense que finalement, il n'y a pas encore tellement de courant hein, ici. En fait, vous voyez, c'est un courant assez régulier, mais il n'est pas très puissant. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème, elle se pose bien dans le fond, même s'il n'y a pas de sinker. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que ça deviendrait une patinoire là. Regardez le radar de précipitation. À partir de 17 h, il est 14 h 45. Encore 2 bonnes heures avant que la pluie n'arrive. Voilà encore une victime de la crevette. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
c'est moderne, mais c'est tout à fait un peu à l'ancienne. Mais ok, c'est ok. Oui, tout à fait. Normalement, on est pas bien, mais c'est pas l'important. Voilà, ici, ma crevette, elle est enroulée autour de la hampe de l'hameçon, mais ça ne gêne pas trop parce qu'elle est tellement molle que ça n'empêche pas l'hameçon de rester bien piqué dans la gueule. Avec un pellet dur, peut-être qu'il aurait été un petit peu retiré, un peu éjecté, vous voyez ce que je veux dire là. Tandis qu'avec avec cette éche-là, ben, ça peut mal, quoi, normalement. Faut pas oublier donc, que je pêche sans ardillon, donc c'est important aussi ça. Il faut garder toujours le contact avec le poisson, évidemment. Mais ça n'empêche pas d'avoir des décrochages quand le poisson donne des violents coups violents coups de nez, quoi. Donc, je pense que la crevette, pour ça, c'est beaucoup mieux qu'un pellet dur, ou qu'une bouillette d'ailleurs. Chaque fois que j'ouvre la boîte, ça dégage une odeur d'ail. Moi qui aime bien l'ail, c'est agréable de pêcher avec cet appât. Voilà, on y va quoi. On va mettre un gros morceau cette fois-ci. Je suis pas sûr que ça va faire la différence dans la taille du barbeau, mais bon. C'est avec un plus gros morceau. De toute façon, c'est une éche molle. Hein. Donc, elle est vite écrasée. Et quand vous voyez la taille de la gueule d'un barbeau, même d'un petit barbeau, c'est rien du tout à ça. Encore des indications. Hein. Il ne devrait pas tarder à partir en principe. Il faut juste le temps qu'il tombe sur l'èche, quoi. On voit qu'il y a du barbeau qui est autour, du feeder. Voilà, il suffisait d'attendre, ici j'ai attendu 30 secondes après l'indication. Ils ont à peu près tous le même gabarit, hein. Entre 60 et 65 cm, ils font tous cette taille là. À mon avis, celui-ci il fait un bon
un bon 65. Ouais, les amigos, ça fait exactement 2h05 que je pêche. J'ai déjà fait quelques barbeaux avec la crevette à l'ail, mais je sais que cette pêche-là, ouais, je vais presque dire qu'ils en raffolent, hein. C'est quelque chose qui, à mon avis, est assez proche de l'écrevisse quand même, puisque c'est un crustacé, c'est une neige naturelle. Je ne sais pas, mais à mon avis, ça, ils adorent, quoi. Ils adorent. Je pense que franchement, vous devriez l'essayer si vous n'avez pas encore fait. C'est une neige. Bon, j'aime bien être pelé, hein, parce que là, il faut évidemment, il faut en avoir avec soi. C'est une neige quand même qui est naturelle. Elle se congèle facilement, donc avec un pot, comme je vous ai montré, moi je vais au moins 3 à 4 fois pêcher avec, hein, parce que il y en a largement assez, comme ça tient en plus très bien. Moi je les remplace à chaque fois que j'ai pris un barbeau, mais vous pouvez très bien la garder après chaque prise, enfin garder la crevette, parce qu'elle est souvent peu abîmée. Mais moi je préfère remettre une fraîche, je vais dire, comme ça, comme je vous l'ai dit, elle est bien imbibée d'ail, quoi. Voilà, allez, on va continuer encore un petit peu avant que la pluie n'arrive, parce que s'il commence à pleuvoir, là, ça devient vraiment très très glissant. Déjà même maintenant. Quelque chose qui tirait. Peut-être une trace. J'ai senti quelque chose qui tirait. C'était peut-être une trace, hein, je ne sais pas. Là, j'ai amorcé là. Le filet est complètement vide. Et remplacer le bas de ligne après. Une touche. J'ai déjà pris quelques poissons avec. Et il commence un petit peu à s'érailler. Et il devient plus fragile aussi au niveau du nœud, quoi. Que ce soit au niveau de l'hameçon, ben, la boucle beaucoup moins, mais au niveau de l'hameçon, le fluorocarbone est assez rigide. Et au niveau du nœud, près de la boucle, là, souvent ça casse là. La touche précédente, hein, c'est comme s'il avait. J'ai l'impression qu'il l'a pris et qu'il ne s'est pas piqué. On va voir aussi l'état de la pointe. Parce qu'après avoir pris aussi quelques poissons, ben, la pointe s'émousse, hein. Donc je remplace le bas de ligne à la prochaine occasion, que ce soit un barbeau ou pas. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, hein. Déjà même avant, hein, c'est la deuxième touche que j'ai comme ça, où normalement on voit très bien que le barbeau a pris lèche, mais il ne se pique pas. La pointe. J'ai pas fait attention et elle est complètement émoussée. Ça va mieux avec un hameçon piquant.
crevette est arrachée dedans. Encore à peu près 60 cm. Je vous dis, ils font tous à peu près le même gabarit. 60-65. T'es fait tout seul. Voilà. C'est le plus gros de la session jusqu'à présent. Il fait juste 70. Bon, ils annoncent de la pluie intense dans 20 minutes et ça va pas s'arrêter pendant au moins 3-4 heures. Donc j'essaye encore de faire un barbeau et puis je remballe les amigos. Encore un petit barbeau. Il raffole de la crevette. Hein. Voilà, il est 16h12. Je vérifie une dernière fois le radar des précipitations. Hop, hop, hop. Ah oui, oui, ouf. Oui, ça va, j'ai compris. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. La masse de pluie qui arrive. Dans 15 minutes, pluie intense. Je m'en vais. Ouais, les amigos, une pêche à la crevette, à l'ail de surcroît, qui prouve que le barbeau apprécie vraiment cette pêche. Hein. Comme dirait le slogan d'ailleurs, l'essayer c'est l'adopter. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre temps, portez-vous bien. Ciao.